En 1950, alors que les souvenirs de la Seconde Guerre mondiale étaient encore frais dans les mémoires, le monde fut de nouveau précipité dans un conflit sanglant. Mais cette fois, ce n'était pas en Europe ou dans le Pacifique, mais en Asie, sur la péninsule coréenne. La guerre de Corée, souvent surnommée la guerre oubliée, a pourtant joué un rôle crucial dans la structuration du monde bipolaire de la guerre froide. Ce conflit fut le premier affrontement armé direct entre le communisme et le capitalisme, préfigurant les nombreuses crises qui allaient jalonner cette période. Les causes, un pays divisé par les superpuissances. La Corée, colonisée par le Japon depuis 1910, se retrouva en 1945 divisée en deux zones d'occupation après la défaite japonaise. Le nord sous contrôle soviétique et le sud sous contrôle américain. Cette division, initialement temporaire, devint permanente lorsque les tensions croissantes entre les États-Unis et l'URSS empêchèrent toute réunification. Au nord, Kim Il-sung, un vétéran communiste soutenu par Moscou, établit la République populaire démocratique de Corée. Tandis qu'au sud, Syngman Rhee, un fervent anticommuniste soutenu par Washington, proclamait la République de Corée. La frontière, fixée arbitrairement le long du 38e parallèle, devint rapidement le point de cristallisation des tensions. En juin 1950, après des mois d'escarmouches frontalières, les troupes nord-coréennes franchirent cette ligne, déclenchant une guerre qui allait ravager la péninsule pendant 3 ans. Les faits. Une guerre de mouvement et d'alliance. Le 25 juin 1950, l'armée nord-coréenne, bien équipée et entraînée par les soviétiques, lança une offensive massive contre le sud. Séoul, la capitale sud-coréenne, tomba en quelques jours. Face à cette agression, les États-Unis, sous l'égide de l'ONU, réagirent rapidement. Une coalition internationale, composée principalement de troupes américaines, mais incluant également des forces de 15 autres pays, fut déployée pour repousser les envahisseurs. Après un début difficile, où les forces de l'ONU furent repoussées jusqu'à Pusan, à l'extrême sud de la péninsule, la marée tourna avec le débarquement audacieux de l'armée américaine à Incheon, en septembre 1950. Cette opération, orchestrée par le général Douglas MacArthur, prit les Nord-Coréens par surprise et permit aux forces de l'ONU de reconquérir Séoul et de s'approcher de la frontière chinoise. Cependant, l'intervention des volontaires du peuple chinois, en octobre 1950, changea de nouveau le cours de la guerre. Mao Zedong, craignant une invasion directe de la Chine, envoya des centaines de milliers de soldats pour soutenir la Corée du Nord. Les forces de l'ONU furent repoussées au sud du 38e parallèle et le conflit s'enlisa dans une guerre de tranchées, rappelant les horreurs de la Première Guerre mondiale. Les enjeux, un monde bipolaire en conflit. La guerre de Corée était bien plus qu'un simple conflit régional. Elle représentait la première confrontation militaire directe de la guerre froide, où les superpuissances s'affrontaient par procuration. Pour l'URSS, il s'agissait de tester la détermination des États-Unis et de promouvoir le communisme en Asie. Bien que Staline ait refusé d'engager directement l'armée rouge, il soutint massivement la Corée du Nord en fournissant armes, conseillers militaires et matériel. Les États-Unis, de leur côté, voyaient en cette guerre une bataille pour endiguer la propagation du communisme, conformément à la doctrine Truman. L'intervention de l'ONU, bien que souvent perçue comme un soutien international, était en réalité largement orchestrée par Washington. Avec l'absence notable de l'URSS au Conseil de sécurité en raison de son boycott pour protester contre la non-reconnaissance de la Chine communiste. Pour la Chine, ce conflit était l'occasion de s'affirmer comme une puissance régionale et de renforcer sa position dans le monde communiste. L'intervention chinoise démontra sa volonté de protéger ses intérêts stratégiques, même au prix de lourdes pertes humaines. Conséquences. Une péninsule figée dans le temps. La guerre s'acheva en juillet 1953 par l'armistice de Panmunjom, mais sans traité de paix, laissant la Corée divisée par une ligne de cessez-le-feu qui existe encore aujourd'hui. Ce conflit fit plus de 3 millions de victimes, civiles et militaires confondues, et dévasta la péninsule coréenne. L'armistice institua une zone démilitarisée, le long du 38e parallèle, devenue depuis l'une des frontières les plus militarisées du monde.
Les États-Unis maintinrent une présence militaire importante en Corée du Sud, marquant le début d'une alliance qui perdure jusqu'à nos jours. Sur le plan international, la guerre de Corée renforça les divisions de la guerre froide. Pour les États-Unis, ce fut un signal clair qu'ils devaient renforcer leur politique d'endiguement du communisme, ce qui les conduisit à des engagements militaires au Vietnam et ailleurs. L'URSS, quant à elle, en sortit plus déterminée à soutenir les mouvements communistes dans le monde, tandis que la Chine s'affirmait comme une puissance militaire et idéologique majeure. Anecdote. Des histoires inattendues du front. Le miracle de Noël. En décembre 1950, alors que les forces de l'ONU étaient acculées par les troupes chinoises dans le port de Hungnam, une évacuation massive fut organisée. En quelques jours, près de 100 000 soldats, 100 000 civils et une grande quantité de matériel furent évacués par mer. Cet événement est souvent comparé à l'évacuation de Dunkerque, en raison de son envergure et de sa réussite. Bien que l'URSS n'ait officiellement jamais participé au conflit, elle déploya secrètement des pilotes pour combattre dans les cieux coréens. Ces pilotes, volant des MiG-15 sous des insignes nord-coréens ou chinois, engageaient régulièrement des combats avec les chasseurs américains. Ce secret fut bien gardé jusqu'à la fin de la guerre froide. Comment les Coréens ont vécu la guerre? La guerre de Corée a été une tragédie nationale pour le peuple coréen. La division de la péninsule en deux zones d'influence et l'invasion qui en a découlé ont séparé des familles et des communautés. Les Coréens du Nord et du Sud ont vécu des réalités très différentes pendant le conflit. Au Nord, les civils nord-coréens ont subi de lourdes pertes en raison des bombardements intensifs des forces de l'ONU, dirigées par les États-Unis. Les villes et infrastructures ont été gravement endommagées. Le régime de Kim Il-sung a mobilisé la population en invoquant la lutte contre l'impérialisme, et beaucoup de civils ont été enrôlés de force dans l'armée ou obligés de participer à des efforts de guerre. La propagande était omniprésente et la survie quotidienne était marquée par les pénuries et la peur constante des attaques aériennes. Au Sud, les Sud-Coréens ont également enduré des souffrances considérables. Séoul, la capitale, a changé de main à plusieurs reprises, ce qui a entraîné des destructions massives et des déplacements de population. Les civils étaient souvent pris entre deux feux, soumis à la répression des forces nord-coréennes lorsqu'elles occupaient le Sud, puis à des représailles des forces sud-coréennes et américaines lors des reconquêtes. Des massacres, comme celui de Nogon-ri, où des centaines de civils sud-coréens ont été tués par des soldats américains, montrent la brutalité du conflit et son impact direct sur les populations. L'angoisse de la séparation. Une des conséquences les plus douloureuses pour les Coréens a été la séparation des familles. Des millions de personnes ont été coupées de leurs proches par la nouvelle frontière qui divisait la Corée. Pour beaucoup, cette séparation est devenue définitive, et le rêve de réunification reste une blessure ouverte dans la mémoire collective coréenne. La reconstruction. Après la guerre, la Corée du Sud a dû entreprendre une reconstruction massive. L'économie était en ruine et la société était profondément traumatisée. Le Sud, avec l'aide des États-Unis, a réussi à se relever progressivement, mais les cicatrices de la guerre, tant physiques que psychologiques, ont marqué plusieurs générations. Conclusion. La guerre de Corée, bien qu'elle soit parfois négligée dans les récits historiques occidentaux, fut un tournant décisif dans l'histoire du XXe siècle. Elle marqua le début de la confrontation ouverte entre les blocs de l'Est et de l'Ouest et eut des répercussions profondes, non seulement pour la péninsule coréenne, mais aussi pour la configuration géopolitique mondiale de la guerre froide. Aujourd'hui encore, les tensions sur la péninsule rappellent que ce conflit n'est pas vraiment terminé et que ses conséquences continuent de se faire sentir.